Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour les 2 premières semaines de septembre, enfin la première quinzaine de septembre, du 1er au 15. Ça tombe pas nécessairement exactement du lundi au vendredi, mais bon, c'est plus simple de faire comme ça. Donc, première quinzaine de septembre, gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc, prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la première quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de cette première quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux utilisés, le tarot, c'est le Brits Third Eye Tarot. Et l'oracle s'est communiqué avec son ange gardien. Allez, on est parti. Vous avez la reine de denier, le page de bâton, le diable, la justice, le 7 de denier et la lune pour finir. Vous avez quand même la moitié de votre tirage en arcane majeur, justice, diable et lune. Des énergies quand même assez fortes pour vous accompagner sur cette première moitié de septembre. Et là, il y a quand même... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Là, il y a quand même un rééquilibrage qui est à l'œuvre. Peut-être une décision à prendre. J'ai une sensation là d'avoir besoin de retrouver un équilibre, mais peut-être aussi de vous détacher, de vous défaire de quelque chose, de quelqu'un. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être aussi une part de vous, un ancien schéma de comportement, de manière d'être, quelque chose qui vous a enfermé intérieurement avec cette lune là en résultat. J'ai une sensation d'intériorité, avec de l'insécurité, avec quelque chose qui n'est pas complètement en place. Extérieurement, ça va. Extérieurement, vous avez quand même, je me souviens que vous aviez eu quelques tirages difficiles dans les derniers mois, cette année, etc. Là, vous entrez dans cette période, dans cette première quinzaine de septembre avec cette reine de denier. La reine de denier, elle est vraiment très nourricière, très nourrissante pour elle-même, pour son environnement. Ici, on a une jeune femme qui est en train de faire la popote, de s'occuper, moi j'aime bien la voir comme la bonne maman du tarot, la reine de denier, donc elle est en train de s'occuper d'un bébé, de faire du ménage derrière. Là, il y a vraiment cette idée de prendre soin de vous, de prendre soin de votre intérieur, de votre maison, de prendre soin de vos projets, prendre soin de votre famille, de vos amis, d'être dans l'ici, dans le maintenant, dans le faire, de vous occuper de votre corps, de bien manger, de bien dormir, de faire du sport, bref, d'être quand même assez occupé et de veiller à vous apporter à travers la matière tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous pouvez partager aussi avec votre environnement. Donc cette carte, elle me fait dire que dans votre environnement, dans votre vie de tous les jours, il y a quand même des choses qui sont très sympas, qui sont très agréables. Maintenant, dans votre monde plus intérieur, et là je sens que dans cette première quinzaine de septembre, vous allez avoir ce besoin d'aller regarder en face. Vous avez déjà commencé, le diable, ça c'est votre état d'esprit pour cette première quinzaine. Cette femme qui est en train de se regarder dans le miroir, là vous avez besoin de vous regarder en face, de ne pas vous la faire à l'envers et d'aller à la rencontre, cette lune en résultat, d'aller à la rencontre de vos parts d'ombre, des doutes, des peurs, des insécurités qui sont tapis au fond, qui ne vous empêchent pas non plus de fonctionner, de bien profiter de votre vie, mais c'est comme s'il y avait deux couches. La part de vous qui fonctionne bien, qui s'est sans doute remise aussi des difficultés, des choses que vous avez traversées, peut-être des manques de confiance, de situations qui ont été compliquées avec le diable. Là, j'ai peut-être quelques miettes qui restent pour certains où vous étiez dans des situations toxiques, dans une relation toxique, dans des schémas aussi intérieurs qui étaient toxiques. Et là, autant vous avez repris du poil de la bête, autant vous avez nettoyé des choses, autant vous savez beaucoup mieux prendre soin de vous.
Et vous avez envie d'ailleurs, ça c'est ce que vous voulez avec le page de bâton, vous voulez vous rebrancher sur des nouvelles envies, vous voulez faire des découvertes, vous voulez vous lancer dans des nouveaux projets, vous voulez découvrir ce qui vous tient vraiment à cœur, ce qui vous plaît, ce qui vous... avec les bâtons, on est dans l'action, donc vous avez envie certainement de découvrir, de picorer à droite à gauche pour sentir quels vont être les nouveaux projets, qu'est-ce que vous allez mettre sur le feu là pour cette rentrée, pour cette fin d'année, pour préparer l'an prochain. Là, j'ai une notion de vouloir de découvrir, être dans cette curiosité de bon, qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce qui va m'éclater après, qu'est-ce qui va me porter, de retrouver aussi une détermination nouvelle pour vous faire plaisir. Quand je vois toutes ces petites étoiles autour de sa tête, vous reconnectez à ces étincelles qui sont en vous et qui vous font du bien. Maintenant, pour arriver à faire ça, vous sentez que là, il va falloir trouver l'équilibre, peut-être prendre une décision, trouver un alignement, faire du ménage aussi certainement, peut-être reprendre vos responsabilités, regarder en face une part de vous plus sombre, plus inquiète, plus insécure. Et il va falloir peut-être vous libérer de quelque chose qui vous empêche encore de profiter pleinement de la vie, de faire des projets, de bien vous reconnecter avec ce qui vous anime, votre détermination, vos envies, ces petites étincelles là qui vous font lever le matin en vous disant ouais chouette, je vais faire tel truc aujourd'hui, je vais voir telle personne, j'ai envie de me lancer dans telle aventure. Bon, là il manque un petit quelque chose. Votre état d'esprit avec ce diable, c'est quand même, moi la première chose qui me vient, évidemment, il y a tout ce qu'on connaît du diable, le fait d'être dans quelque chose de toxique, d'avoir le côté obsédant. Je pense que vous êtes encore assez branché sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une ancienne façon de faire. Il y a une part de vous plus intérieure, vous y pensez beaucoup, vous avez encore du mal à vous détacher de quelque chose. D'une relation, d'une dépendance, ça peut être une dépendance à un produit, quelque chose, mais moi, ce qui me frappe, c'est surtout ce miroir. Et là, vous avez besoin, vous avez déjà commencé, il y a quelque chose qui est pas facile là-dedans non plus. Vous avez commencé à vous regarder droit dans les yeux, à arrêter de vous la faire à l'envers, à découvrir aussi que vous vous étiez certainement raconté des histoires à propos d'une relation, à propos d'un projet, à propos d'une personne, à propos de vous-même. Alors, je dis vous, je ne suis pas poisson, mais on est tous humains, humaines, et s'il y a un truc pour lequel on est tous très forts, c'est se la faire à l'envers, parce que quand on descend en soi et qu'on se retrouve nez à nez avec des parts plus sombres qui s'inquiètent, qui ne se sentent pas à la hauteur, qui ne savent pas comment s'y prendre, avec la lune, on est dans le monde des ombres, on est dans le monde des illusions aussi. Et quand tout à coup, on s'aperçoit qu'on s'est fait des illusions sur soi-même, qu'on s'est fait des illusions sur quelqu'un, qu'on s'est fait des illusions sur une situation. De toute façon, dès lors qu'on se fait des illusions sur l'extérieur, ça veut dire qu'on s'est fait des illusions sur l'intérieur, sur nous-mêmes. Il y a quelque chose pour lesquels c'était pas aligné. Et là, vous êtes en train d'observer ça avec beaucoup plus de discernement. C'est justement votre force, la justice. Vous reprenez vos responsabilités. Vous avez cette capacité à mettre les émotions de côté pour reprendre un regard beaucoup plus dépassionné. Précisément, c'est ça qui envoie dans le fossé, c'est toute cette passion qu'il y a dans le diable. Alors vous avez envie, justement, mais avec cette énergie de jeune page, vous avez envie de nouvelles passions, vous avez envie de renouveler vos passions, vous avez envie de renouveler. Il ne s'agit pas de couper complètement le compteur électrique, de débrancher tous les fils, et puis ça y est, c'est fini, terminé, on ne ressent plus rien, il n'y a plus de passion, comme ça on est tranquille, on est simplement dans la matière, dans le faire, les trucs sans conséquence, j'ai envie de dire, du quotidien, un peu métro, boulot, dodo, les petits plaisirs simples du quotidien, je me fais à manger, je partage des trucs sympas mais relativement superficiels et sans trop d'impact, sans trop d'enjeux avec mon environnement. J'ai l'impression qu'il y a une part de vous
qui s'est remise en selle en faisant ça. Maintenant, vous sentez bien que ça suffit pas. Vous avez envie de vibrer, c'est normal. Mais vous avez envie de revibrer, de reprendre les choses à la base, avec cette énergie de page. On efface l'ardoise, on enlève les anciennes passions, et notamment des passions qui vous ont... qui ont été casse-gueule, quoi, qui vous ont emmené dans des recoins de vous-même où la bonne nouvelle, c'est que vous avez appris des choses de vous. Là, vous êtes en train de les regarder en face, mais bon, vous avez découvert ce qui brûle, vous avez découvert ce qui vous semblait sain et puis qui ne l'était pas. Vous avez certainement découvert aussi ce que vous projetiez sur les autres. Autant en termes d'attente, vous aviez l'impression que c'était normal d'attendre certaines choses de l'extérieur, et vous vous rendez compte qu'en fait ces attentes, c'est parce que il y avait une part de vous qui n'était pas comblée. Ça vous ramenait dans votre intériorité. Il y avait quelque chose qui n'était pas aligné. Et ça, maintenant, vous le voyez, vous reprenez vos responsabilités là-dedans, et vous n'avez pas envie de reproduire ça, vous avez envie de revibrer, de retomber amoureux, de vous rééclater dans des nouveaux projets professionnels, bref, peu importe ce que c'est. Mais pour ceux à qui ça parle de professionnel, le diable peut me dire que vous êtes parti dans le fossé aussi, à être passionné, c'est bien, mais à bosser du matin au soir, et puis à devenir accro aussi au boulot. Et là encore, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Pourquoi vous êtes tombé dans ce travers? Beaucoup aimer son travail et avoir à cœur de s'éclater là-dedans, c'est une chose, mais quand on se sent vraiment accro, complètement obsédé par le travail, et qu'on s'enferme, à la fois il y a beaucoup de créativité avec cette lune, et puis ce diable, beaucoup de créativité, donc ça vous porte, c'est très bien, mais en même temps, est-ce que véritablement c'est équilibré? Est-ce que véritablement ça vous nourrit? Quand on est dans des énergies où on travaille autant avec le diable, la lune, etc., on en oublie de manger, on en oublie de dormir. Enfin, il y a quelque chose là qui n'est pas non plus sain pour soi-même. Donc, peu importe la configuration, que ça soit amoureux, que ça soit professionnel, vous êtes en train de découvrir que quelque chose n'était pas aligné et que vous avez votre part de responsabilité là-dedans. Vous avez certainement projeté à la fois des attentes sur l'extérieur, vous vous rendez compte que ces attentes projetées sur l'extérieur, ça montre qu'il y a un manque, quelque chose en vous qui a besoin d'être compris, mis en lumière, accueilli. Et alors je dis accueilli, il ne s'agit pas de vous taper sur les doigts avec, hein, ça sert juste à rien. C'est des parts de vous qui sont juste en souffrance, qui étaient là dans l'ombre depuis longtemps et qui ont à cœur justement d'être mises en lumière, d'être reconnues, de pouvoir exister, d'être accueillies pour ce qu'elles sont. Et une fois que ces parts-là sont réintégrées, on sort de cette énergie de diable où il y a de la pression, il y a de l'enfermement, on devient soi-même son propre diable. Et là, on est beaucoup plus libre d'être dans quelque chose de plus nourrissant. Ok ? Donc je parlais de projeter des attentes, vous avez peut-être aussi projeté le fait d'être dans quelque chose de toxique, de pas sain pour vous, de sentir que c'était pas du tout aligné, et vous projetiez sur l'extérieur le fait que c'était l'extérieur qui vous envoyait des trucs pas cool, pas sains. Bon, c'était peut-être le cas, ok, mais je le dis systématiquement avec le diable. Le diable, c'est une énergie qui ne nous kidnappe jamais. Certes, quand on est dans l'énergie du diable, c'est pas du tout confort, on sent bien qu'il y a de la dépendance, on se sent pris au piège, on a l'impression d'être coincé, d'être obsédé, bon, c'est pas confort, d'accord? Mais le diable, c'est une énergie, c'est pas une énergie qui nous kidnappe, c'est une énergie qui nous séduit. C'est pour ça qu'on se laisse attraper par le diable. Et si on se retrouve dans des énergies coincées avec l'énergie du diable, c'est parce que, certes, on a été séduit, mais on s'est laissé séduire. Donc, qu'est-ce qu'il y avait de séduisant là-dedans? Le miroir aux alouettes, il était où? Où est-ce que j'ai pris les choses de travers? Où est-ce que j'ai pris des vessies pour des lanternes? Où est-ce que je me suis laissé moi-même embobiner? J'ai bien voulu me laisser embobiner parce que j'ai eu l'impression que c'était plus facile. Où est-ce que je me la suis racontée moi-même, à l'envers? Et vous êtes vraiment en train de sortir de ça, donc
chapeau les poissons, bravo, parce que c'est vraiment, de toute façon, c'est vraiment votre plus grande force. Cet œil-là qui s'ouvre en plein milieu, le fait de regarder très clairement en vous-même en quoi j'ai ma part là-dedans. Comment je peux réintégrer les choses. Comment je peux extraire le meilleur, parce que tout n'est pas mauvais dans le diable. Le diable, c'est une énergie très terrestre, et vous avez du terrestre ici. Vous avez envie justement d'exprimer, d'exploiter dans la matière des rêves, des envies, des étincelles de créativité. Et de la créativité, vous en avez beaucoup. Il y a beaucoup de créativité et d'inventivité avec le diable, beaucoup de créativité et d'inventivité avec la lune. Le truc, c'est que toute cette part très inventive et très créative, si elle n'est pas canalisée avec le diable, c'est une énergie qui peut nous péter à la figure, qui peut nous épuiser. Bref, ça demande à être canalisé. Toute cette créativité, cette inventivité aussi avec la lune, si elle n'est pas, elle non plus, canalisée dans le sens de la... là, il faut calmer le jeu avec le diable. Il faut canaliser parce que ça peut partir trop vite, trop loin. Avec la lune, ce qu'il faut canaliser, c'est le côté... là, je sens qu'il y a un côté timing. Vous l'avez en challenge d'ailleurs. C'est une énergie très lente. Autant c'est très rapide, l'énergie du diable, très vif. Autant l'énergie de la lune, c'est très lente. C'est une énergie de gestation. Et là, en challenge, vous avez ce 7 de denier qui me parle de patience. De trouver le bon équilibre. Soit... dans des moments d'impatience où vous êtes dans cette énergie de diable, c'est too much, c'est purée, il faut que ça avance, il faut que ça se développe, il faut qu'il y ait un truc qui se passe, j'ai vraiment envie qu'il y ait un truc qui se passe. Et là, on vous dit, wow, tranquille. Ou inversement, vous vous sentez tellement coincé, piégé, et l'un n'empêche pas l'autre. Il peut y avoir des moments dans cette première quinzaine où, par moment, vous serez trop dans l'impatience, il y aura trop de feu. Et votre challenge, ça sera justement de calmer le jeu. Et il y aura peut-être d'autres moments où, inversement, vous vous sentirez plus coincé. Et là, c'est davantage l'énergie de la lune, cette énergie de gestation. Et le challenge, ça sera que vous avez l'impression que qu'il n'y a rien qui pousse, que peut-être vous êtes en train de vous fourvoyer, que justement, il n'y aura pas de récolte, il n'y aura pas de... Et là, il y aura plutôt un côté, je fais rien. Je fais rien. Je suis dans une espèce d'attentisme là où à la fois j'attends et puis je procrastine et je bouge pas, et une espèce d'attente mal placée. Là, il y a vraiment une notion de trouver le bon équilibre pour continuer d'y croire. Il vous manque des éléments. À la fois avec la lune, il vous manque des éléments, et puis en même temps... vous avez besoin de faire la lumière. C'est vraiment ce besoin de faire la lumière. Je sais pas si je peux y croire, je sais pas si ce que je vois c'est vrai ou si c'est des illusions, je sais pas si à l'intérieur de moi ce que je sens, est-ce que c'est véritablement quelque chose qui est en train de maturer, de grandir, de porter, et oui je vais récolter, même si pour l'instant je vois pas les premiers fruits, ou est-ce que au contraire il y a des parts de moi ou de la situation où c'est du fantasme, je suis à côté de la plaque et il n'y a rien qui va pousser. Vous avez besoin de revenir déjà à la matière. Avec la justice, on met les fantasmes, les projections, les émotions aussi de côté. Et puis la justice, elle est pragmatique. Dans la matière, qu'est-ce qui existe déjà ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je ne peux pas faire ? Qu'est-ce que l'environnement m'amène réellement qui est sain ? Qu'est-ce que l'environnement ne m'amène pas ? Okay ? Qu'est-ce que je suis vraiment en train de récolter ? Qu'est-ce qui est vraiment à ma portée et qui est en train de pousser ? Et qu'est-ce qui ne pousse pas ? Où est-ce qu'il y a de la lumière, où est-ce qu'il n'y en a pas ? Vous avez besoin de faire ce bilan-là. Peut-être pour certains de prendre une décision, pour ceux qui sont dans un entre-deux où vous sentez qu'il y a quelque chose là qui pourrait émerger, qui pourrait pousser, mais vous vous sentez encore pris dans quelque chose. Il y a peut-être besoin de prendre clairement la décision, d'aller vers quelque chose de plus sain, de mieux prendre soin de vous et de laisser derrière vous tout ce qui est pas clair, tout ce qui vous déstabilise.
Ok, bon, c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ok. Attention à du trop plein d'énergie, à être patient. Euh, et attention aussi à pas non plus tomber dans l'autre excès d'avoir des moments où vous laissez les choses et vous arrêtez. Vous arrêtez de vous occuper de vous, vous arrêtez de jardiner en fait. Si le focus veut bien, bon, oui, on le voit. D'accord. Il faut continuer de prendre soin de vous et de prendre soin de ce qui est sain dans la situation. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a quelque chose de très aussi... c'est les causes et les conséquences avec la justice. La justice, elle dit, qu'est-ce que tu veux? Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas le récolter demain. Ce que tu as semé hier, tu es en train de le récolter aujourd'hui. Alors observe, qu'est-ce que tu as semé hier qui n'était peut-être pas les bonnes graines, c'était peut-être pas semé judicieusement, et du coup observe ce que tu es en train de récolter aujourd'hui qui peut-être te satisfait, je vais y arriver, ne te satisfait pas pleinement, je l'ai dit, et tire-en des leçons, et du coup, là, maintenant, qu'est-ce que tu décides, qu'est-ce que tu choisis de semer aujourd'hui parce que tu veux récolter demain. Mais ce que tu veux récolter demain, tu veux que ça soit quelque chose de porteur, d'agréable. Okay. Donc là, il y a quelque chose à rééquilibrer et à choisir judicieusement. Qu'est-ce que vous allez poser comme action, comme pensée, comme parole, comme décision? Qu'est-ce que vous allez poser dans cette première quinzaine pour avoir une bonne récolte après? Regardez, on vous dit en conseil, relève-toi. On vous dit, tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, c'est ça. Mais il est temps, maintenant, pour toi, de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Ça synthétise vraiment bien ce que je vous ai expliqué par rapport au fait voilà, qu'est-ce que j'ai semé hier que je récolte aujourd'hui et j'en tire des leçons, qu'est-ce que je sème aujourd'hui, maintenant, je me relève, j'ai vraiment le soleil et de belles choses à m'apporter, mais c'est à moi de décider judicieusement de ce que je plante aujourd'hui pour récolter le meilleur demain. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début de septembre et moi je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.